Bonjour et bienvenue sur Tourisme et Médias, la chaîne qui vous balade pour la bonne cause. Nous sommes dans l'Aveyron. Le 12. Numéro 1 dans le domaine des dolmens. L'Aveyron, c'est le département de France où l'on en compte le plus. C'est attesté depuis les premiers recensements à ce sujet au 19e siècle. Le premier inventaire en la matière, c'était en 1880 et il faisait état de 435 dolmens. Mais on en a trouvé d'autres depuis, le chiffre a grimpé. Les dernières estimations, comme celle de Jacques Lourdoux en 1998, évoquent même le millier de dolmens. Et c'est la commune de Marciel qui explose les compteurs en la matière. Marciel avec un T, à un petit quart d'heure de Villefranche-de-Rouergue. Une trentaine de dolmens y sont aujourd'hui authentifiés, mais il y en a probablement davantage. Il est même parfois question d'une cinquantaine de dolmens à trouver autour de Marciel. Rassurez-vous, on ne va pas tous les faire. Ah oui, d'habitude je le dis en fin de vidéo, mais on m'a dit Ludo c'est moi. Ludo, dis-le au début ça. Ça, c'est de penser à liker la vidéo, la page, à vous abonner. Un petit pouce, ça mange pas de pain, même pas sur le pouce. Ça booste les algorithmes de nos chers réseaux sociaux. Ça leur fait plaisir aux réseaux sociaux et puis à moi aussi. Parce que oui, je fais ça pour le plaisir et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous faire plaisir, mais ça me fait plaisir que vous me fassiez plaisir. Vous voyez ? Donc un petit cœur, un like, un pouce, merci à qui le fera. Mais revenons à nos moutons. Aveyron, commune de Marciel, les dolmens. Ces mégalithes se concentrent principalement au nord et à l'est de la commune. Ça se passe dans les bois et ça permet de prendre l'air en balade au contact de la nature. Que demander de plus ? Je vous mets les liens de cette rando en description. Il y a deux variantes possibles, 3 km environ, sinon une petite dizaine de kilomètres. Le circuit que nous allons faire ensemble, c'est le plus court et il permet de voir 3 dolmens. Le dolmen du Bois d'Elrey, le dolmen du Bois de Galtier et le dolmen du Devès des Glayettes. Il y a un serpent. C'est super bien indiqué, balisé et entretenu, avec en plus tous les petits panneaux explicatifs grâce à l'association pour la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel du village. Merci à eux. Même les enfants de l'école ont fait des affichages adressés aux autres enfants qui viendraient visiter. En plus des explications, il y a de la sensibilisation à respecter et préserver ce lieu magique. On y retrouve les premières constructions de l'humanité. Elles ont 4000 ans. C'est vieux, fragile et précieux. C'est en 1885 que le docteur Thomas Wilson, alors consul des États-Unis à Nice, procède aux premières fouilles réellement scientifiques sur ce secteur. C'était sur un dolmen un peu plus loin, celui de Marie-Gaillard. La plupart des trouvailles sont laissées au Muséum de Toulouse. Ils ont été datés entre 2500 et 1800 avant Jésus-Christ. 3 pièces partent à Washington, un fragment de poterie avec un dessin géométrique, un fragment de pierre perforée et une aiguille de bronze. Contrairement aux dolmens des Cosses de Limogne et de Gramat, juste à côté dans le Lot, les dolmens de Marciel recelaient de pas mal de pointes de flèches. Peut-être que les voisins étaient un petit peu belliqueux. En Aveyron, les dolmens sont nombreux, je vous le disais, mais il n'y en a pas partout. Ils sont concentrés dans certains endroits, principalement sur les Cosses de Villeneuve et Séverac, souvent en terrain calcaire, dans 92% des cas. Ces regroupements confirment la fameuse loi du calcaire en matière de construction mégalithique. C'est bien sur les terrains karstiques que l'on trouve le plus ces constructions. Plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est une roche d'où il est facile d'extraire des dalles ou des pierres. Et cela pour les dolmens, mais aussi bien évidemment pour les constructions, pourquoi pas d'habitat. Les menhirs, eux, en revanche, sont beaucoup moins nombreux en Quercy-Rouergue, et puis ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sur les zones de contact plus argileuses, la terre est propice à la culture, cela donne des arguments pour se poser dans le coin, et puis le monde appelle le monde. S'il y a déjà des gens, il y en a d'autres qui viennent. Et oui, c'est comme les algorithmes de l'internet, c'est pour ça qu'il vous faut liker mes petites vidéos et autres publications.
Et c'est valable pour les habitats, mais aussi pour les dimensions un peu plus sacrées. Si un lieu est déjà sanctifié par des édifices, cela incite à en construire de nouveaux sur le même site. Côté implantation, c'est souvent le même cas de figure, rarement sur des sommets, pour ne pas que ce soit trop exposé aux éléments. Et si tu extrais une dalle en bas d'une grosse pente pour l'amener en haut, eh bien, faut l'amener en haut. Et lorsque le terrain ne se prête pas du tout à l'extraction de dalles, alors on se tourne vers d'autres solutions, comme les grottes sépulcrales. En plus des dolmens, ce circuit propose d'autres petits bijoux, un clou avec un P, Quesaco, c'est le nom quercinois aéroerga pour doline. Un phénomène géologique, une érosion typique du système karstique, le sol s'affaisse, ça donne une dépression circulaire, le contraire d'une bosse en résumé. Cela peut ouvrir des cavités propices à devenir des abris pour les humains, comme pour toutes sortes de petits animaux ou de plus grosses bébêtes. Ça dépend de la taille et de l'accessibilité du trou, voire pourquoi pas, de lieu de culte. Et la terre y est en principe très fertile, souvent grâce aux argiles qui créent une rétention d'eau localisée. Un peu comme autour de mon nombril dernièrement, mais je ne suis pas du genre à tout ramener autour de mon nombril. Les dolines, ou clous avec un P, disions-nous, peuvent faire de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Et clous sans P du spectacle, quand la doline s'effondre, par exemple parce qu'il y a ou qu'il y a eu une rivière souterraine encore en dessous qui a creusé, ça donne un gouffre. En France, à 70 km d'ici, par là-bas, peut-être, je ne sais pas. Il y a le gouffre de Padirac, où la terre s'est ouverte circulairement, il y a 10 000 ans environ. Et puis, plus proche de nous, enfin plus loin, mais plus proche dans le temps, Guatemala, juin 2010, au milieu de la capitale, et suite à des pluies diluviennes, c'est une doline de 20 mètres de diamètre pour 70 mètres de profondeur qui est apparue, engloutissant, selon certains témoins, un immeuble de 3 étages, heureusement sans faire de victimes. Autre trou circulaire visible sur ce circuit des dolmens de Martiel, bien moins impressionnant, le bassin du Bois Galtier, 40 cm de diamètre et 8 à 10 cm de profondeur. On sait qu'il a été creusé par l'homme, à même le sol. Mais pourquoi et quand? On n'en sait rien. Broyage d'aliments, collecte d'eau, de sang, conservation d'autres liquides. Était-ce pour des rituels de purification, des offrandes aux dieux? On ne sait pas. On les appelle des cupules et on trouve les mêmes un peu moins profondes en Savoie par exemple. Revenons à nos moutons. Running gag, il est lourd. Les dolmens, celui du bois de Galtier a été réaménagé beaucoup plus récemment par d'autres de nos ancêtres, puisqu'une caselle a été construite à l'arrière. Une caselle, c'est una petite casa, un petit édifice souvent circulaire et en pierre de Causse dans ce secteur. C'est un abri fait par les bergers, pour eux, pour les animaux parfois, voire même pour l'outillage. Le mégalithe a été fouillé par Émile Cartaillac vers 1900. Il est le premier à avoir enseigné l'archéologie préhistorique. Monsieur Cossanel en a tamisé les remblais. On y a retrouvé 3 pointes de flèche, un fragment de hache en pierre, 10 perles annulaires en cuivre, un fragment de poignard de l'âge du bronze et 27 dents humaines. Côté architectural, c'est assez homogène. Ces mégalithes ont souvent les mêmes caractéristiques. Portrait robot du dolmen en Aveyron et de ceux du département voisin, le Lot. Des dolmens assez simples avec 2 orthostates. Un orthostate, c'est la partie verticale, la pierre dressée, levée, pour supporter la table. Ces tables de couverture, elles, en principe, elles en imposent. C'est quand même de la bonne grosse dalle, généralement, plus épaisse que les orthostates, de forme rectangulaire ou ovalaire. Elles recouvrent totalement la chambre en dépassant un petit peu sur les côtés.
Une dalle plus petite qui monte rarement jusqu'à la table ferme l'extrémité ouest. Et oui, la plupart de ces chambres funéraires sont ouvertes vers l'est, vers le lever du soleil. Ici, les dolmens n'ont plus leur tumulus. Un tumulus, des tumuli, c'est le tas de remblais qui recouvre le dolmen, constitué de terre et de pierre. C'était rajouté par-dessus par les bâtisseurs. Les objets qui ont été trouvés, ceux qui ont survécu au pillage, ont donc permis des datations entre 2500 et 1800 avant Jésus-Christ, je vous le disais. Cette ancienneté leur a fait subir les ravages du temps. Le gel est terrible et encore plus pour certains types de calcaire, mais la plupart des destructions complètes sont dues à l'homme. Réutilisation successive, comme caveaux funéraires pour commencer. Ces tombes ont parfois été réutilisées jusqu'au Moyen-Âge. Rarement jusqu'au Moyen-Âge, mais cela a pu arriver. Et quoi qu'il en soit, ce sont bien des dizaines, voire des centaines de dépouilles qui ont été déposées ici. Et puis, il y a eu les fouilles clandestines, la récupération des matériaux de construction pour en faire autre chose. Et lorsque cela n'a pas directement détruit le dolmen, ça l'a quand même bien fragilisé, déstructurant l'équilibre de l'édifice et laissant passer évidemment l'eau et le gel. En enlevant la table de pierre par exemple, les petites couches qui constituent les pierres verticales se prennent directement la pluie et en plus pas dans le sens dans lequel s'est faite la sédimentation. Du coup l'eau passe et lorsqu'il gèle ensuite à pierre fendre, je vous fais pas de dessin. Enfin, le développement des engins à moteur pour les travaux routiers et agricoles ont fait pas mal de mal aussi à ces constructions. Les recensements faits au 19e puis ceux du 20e siècle permettent de l'affirmer. C'était une époque où l'on avait moins conscience de la valeur du patrimoine en général et de ces petits édifices en particulier. Et même si certaines de ces constructions sont désormais protégées, c'est loin d'être le cas de toutes. Entre 800 et 1000 dolmens, vous disais-je, en Aveyron, pour une trentaine inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Ces dolmens, mais aussi les pierres de Cos qu'il y a tout autour, c'est un patrimoine fragile, il faut le respecter, des constructions de 4000 ans. Alors comme le disent les panneaux, respectez ces lieux, ne montez pas dessus, ne passez pas dessous, c'est dangereux pour vous et pour les constructions qui ne tiennent parfois plus à grand chose. Et bien évidemment, respectez la nature. Voilà, cette vidéo se termine. Je suis ravi d'avoir partagé cette promenade avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Et il n'y a pas que les dolmens à Martiel. Un plan d'eau de 22 hectares avec plein d'activités autour et dessus, une réserve naturelle, l'observatoire, une abbaye fortifiée, des sites de l'ordre des Templiers également, et vous êtes juste à côté d'autres châteaux médiévaux, de grottes, etc. Beaucoup de choses à voir, à faire. Les gens sont sympas, on mange bien, c'est un excellent choix de destination pour les vacances. N'oubliez pas de liker ou de partager la vidéo, je sais, je me répète, mais les likes c'est vraiment du love sur les réseaux sociaux, c'est un vrai coup de pouce, vraiment. Si vous interagissez, la vidéo est proposée à vos contacts par les algorithmes et ainsi de suite. Merci les amis, à la prochaine, salut!